Lors de la remise des diplômes de ma sœur, mes parents m'ont renié, puis ont crié quand j'ai dévoilé leur secret. À la remise de diplôme de ma sœur, mes parents ont annoncé qu'ils me renieraient, mais se sont mis à hurler quand j'ai révélé leur secret. Je m'appelle Sen. Et à la remise de diplôme de ma sœur à Harvard, mes parents se sont tenus devant tout le monde et m'ont renié publiquement. Aucun avertissement, aucune explication, juste un sourire pour elle et le silence pour moi. Ils ont omis mon nom des invitations, du programme, de la famille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà découvert leur secret. Héritage volé, documents falsifiés, une maison vendue dans mon dos. Et au final, ce ne sont pas eux qui m'ont exposé. Je les ai exposés. Avant de plonger dans l'histoire, d'où écoutez-vous et quelle heure est-il pour vous en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde. Je suis arrivé tôt. Non pas parce que j'étais excité, mais simplement parce que je voulais voir s'ils l'avaient fait, s'ils avaient vraiment l'audace de l'officialiser. Le soleil tapait déjà sur Harvard Yard, tout fier et doré comme s'il félicitait tout le monde sauf moi. Des étudiants en toge et coiffes bourdonnaient comme des abeilles autour des portes du campus. Les parents serraient des roses, des sacs cadeaux, des programmes brillants. Je ne tenais rien, juste mon souffle. Quand j'ai repéré mes parents près des sièges réservés, j'ai ralenti le pas. Ma mère, Astria, portait un tailleur bleu pâle et son habituel sourire crispé. Mon père, Everett, avait son blazer plié sur le bras, une main sur son téléphone, un pied tapotant impatiemment l'herbe. Calista se tenait entre eux, rayonnante dans sa robe, son écharpe et ses cordons d'honneur superposés, l'enfant modèle de Harvard. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. Quand ils l'ont fait, les yeux de ma mère m'ont parcouru comme si j'étais quelqu'un qu'elle reconnaissait vaguement de son club de tennis. « Oh, Sen, dit-elle platement. Tu es venu. » J'ai reçu l'invitation, répondis-je, ignorant la pointe dans sa voix. Elle eut un rire sec. Tu as dû voir une version transmise. Je n'étais pas sûr que la liste des RSVP soit arrivée jusque-là. Mon père n'a pas parlé. Il a juste vérifié sa montre. Calista a ouvert ses bras pour une brève accolade, et je me suis penché par habitude. Tu es magnifique, lui ai-je dit. Merci, dit-elle, la voix douce, presque désolée. Je suis contente que tu sois là. Mais ses yeux dardaient sur le côté, observant notre mère, calculant toujours la quantité de chaleur qu'elle était autorisée à montrer. J'ai parcouru le plan de salle affiché sur le chevalet en bois à côté de l'arche d'entrée. La famille Caldwell, pouvait-on lire en caractères gras. En dessous, Everett, Astria, Calista, plus 2 invités. J'ai cherché mon nom. Il n'y était pas. Quelqu'un m'a tendu un badge. Blanc. Sans blason familial. Sans ruban. Juste le mot invité en Times New Roman. Je suis resté longtemps à regarder ce badge. J'avais aidé ma mère à concevoir le blason original il y a 20 ans. Nous avions passé une semaine sur la typographie. J'aurais dû partir. Cela aurait été la chose logique et respectueuse à faire. Mais au lieu de cela, j'ai accroché le badge à mon blazer et j'ai marché vers la tente des sièges comme un fantôme se présentant à ses propres funérailles. La cérémonie a commencé promptement à 11h03. Quelques orateurs sont venus et repartis, des professeurs, des administrateurs. J'étais assise seule dans la section de gauche, à côté d'un homme âgé qui dormait et d'une petite fille qui griffonnait sur son programme. Puis Everett s'est levé et s'est dirigé vers le microphone. Il a ajusté sa cravate, s'est éclairci la gorge et a souri comme un sénateur sur le point de présenter un projet de loi. Aujourd'hui, commença-t-il, nous célébrons l'intelligence et le dévouement de notre fille aînée, Calista. Son parcours a été tout simplement extraordinaire. Applaudissements polis. Déclic d'appareil photo. Calista a baissé les yeux modestement. Mais il a continué. Ce jour marque également un tournant pour notre famille. Un changement nécessaire d'énergie, de valeur et d'orientation. Mon estomac s'est noué. Nous avons pris une décision difficile. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous étendrons plus à ceux qui ne s'alignent pas sur l'intégrité et la vision que nous portons. Cela inclut notre fille cadette, Sen. Silence. Pas de halètement. Pas de protestation. Juste une ondulation de toux gêné et de bruissement de tissu. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise, les mains sur les genoux, soudainement très consciente de chaque terminaison nerveuse de mon corps. Mes oreilles bourdonnaient. Je fixais le bord de la scène. Calista n'a pas dit un mot.
Quelqu'un dans la rangée derrière moi a murmuré, il vient de dire. Une autre voix, qui fait ça lors d'une remise de diplôme? J'ai dégluti, tourné légèrement le visage de la scène et forcé ma mâchoire à rester immobile. Le discours a continué. Quelque chose sur les investissements, les racines futures et les mauvaises herbes. Je ne pouvais plus suivre les mots. Finalement, je me suis levé et je suis sorti tranquillement de la tente. Pas pressé, pas secoué, juste méthodique, comme si cela s'était déjà produit. Plus tard, à la réception, j'ai essayé de trouver ma place. Il y avait une table intitulée Caldwell et invité. Je m'en suis approché, parcourant les cartons nominatifs. Rien. Le nom de Calista était là. Celui de notre tante Myriam aussi, même celui de sa colocataire de l'université, mais pas le mien. Une fille que je n'avais pas vue depuis le collège a levé les yeux de la table d'un accent grave côté et a cligné des yeux. Oh, salut. Je pensais que tu ne venais pas. Ta mère a dit à tout le monde que c'était une fête familiale privée. Elle a dit quelque chose sur le fait de garder l'attention claire. Elle a souri maladroitement, comme si ce n'était pas aussi cruel que cela en avait l'air. Sur la table se trouvait une carte ivoire pliée. Je l'ai ouverte. On pouvait y lire « Félicitations à notre fille unique, Calista. Avec tout notre amour, maman et papa. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a fait clic. Pas cassé. Pas brisé. Juste incliné. Une femme en robe à fleurs est passée, m'a jeté un coup d'œil et a dit « Vous devez faire partie de l'équipe du traiteur. Vous ne portez pas l'épingle de la famille. » J'ai baissé les yeux sur mon badge. Invité. Pas de nom. Pas de titre. Dans ma tête, je me suis entendu dire, même pas une étiquette nominative, juste un badge fantôme. C'est ce que je suis pour eux maintenant. Alors j'ai souri, n'ai rien dit, et pris une coupe de prosecco sur un plateau et ai commencé à marcher vers la sortie arrière de la tente. Je ne suis pas rentré directement chez moi après la réception. J'ai longé les cafés bourdonnants de déjeuner de remise des diplômes, les familles riant sur le trottoir, une petite fille tenant un ballon sur lequel on pouvait lire Harvard Strong. Ce n'est que lorsque le soleil a disparu derrière l'horizon de briques rouges que j'ai finalement pris le métro et laissé la ville me ramener à mon petit appartement de Somerville. J'ai monté les escaliers lentement, enlevé mes chaussures près de la porte et suis resté immobile un instant. Le silence chez moi était familier, comme un vieux pull que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. J'ai jeté le programme de la remise des diplômes sur le comptoir de la cuisine, mais il n'a pas atterri comme je m'y attendais. Ces pages se sont ouvertes et mes yeux se sont posés sur une photo de la cérémonie. Mes parents avec Calista, tous les trois souriants. La légende disait « Moment de fierté pour la famille Caldwell ». Aucune trace de moi. Plus tard dans la nuit, j'étais assise en tailleur sur le tapis du salon, un vieil album de fin d'année ouvert sur mes genoux. C'était celui de la remise de diplôme de Calista au lycée, il y a 10 ans. Ma mère m'avait dit une fois de ne pas me donner la peine de venir ce jour-là non plus. Ce n'est pas ton moment, avait-elle dit. La page avec l'hommage familial a attiré mon attention. Une de ces publicités personnalisées que les gens achètent à la fin du livre. À la fille qui n'a jamais abandonné. Nous sommes si fiers de toi, Calista. Une seule photo, mes parents et Calista debout sur le porche de notre maison au printemps. Je me souvenais de cette photo. J'y étais aussi. J'étais juste à côté d'elle, exactement au même endroit, portant une robe choisie par maman. Je m'en souviens parce qu'elle m'avait crié dessus parce qu'il y avait un pli sur la taille. Mais dans cette version, j'avais disparu, soigneusement recadré. J'ai touché le bord de la page et j'ai regardé fixement jusqu'à ce que ma vision se brouille. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont effacé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil et un torticolis. J'étais endormi par terre, recroquevillé avec un oreiller et cet album de fin d'année à côté de moi comme une sorte de journal hanté. Je me suis relevé et me suis préparé pour le travail. À l'association à but non lucratif où je m'occupais des relations avec les donateurs, personne n'a mentionné ce qui s'était passé. Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-il? Les Caldwell avaient toujours bien entretenu leur image, et je ne parlais jamais d'eux. Pas vraiment. Vers 10 heures, alors que je me versais ma deuxième tasse de café, une des jeunes analystes, Rachel, est entrée et a dit avec désinvolture « Et, j'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux hier soir. La remise de diplôme de ta sœur avait l'air géniale. Cette robe rouge? Superbe. » Je me suis retourné, stabilisant ma main pour ne pas renverser la tasse.
Elle a toujours l'air du rôle, ai-je répondu, puis j'ai ajouté avec un petit sourire, j'y étais, juste dans l'ombre, comme toujours. Rachel n'a pas saisi l'ironie dans ma voix. Elle a ri. Tu es mystérieuse comme ça. Mystérieuse. C'est un mot pour le dire. Je suis retourné à mon bureau, passant devant un collègue dont je savais qu'il avait joué au golf avec mon père. Il a hoché la tête poliment, mais ne m'a pas demandé comment j'allais. Une autre femme que je gardais autrefois a détourné le regard en passant, faisant semblant de fouiller dans son sac. Il n'était pas méchant, il choisissait simplement de ne pas voir. Je me suis assise, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai regardé fixement l'écran tandis que mon reflet flottait faiblement dans le verre. Quel genre de famille vous invite juste pour vous renier publiquement? Cette phrase résonnait dans ma tête comme une parole de chanson que je ne pouvais pas m'arrêter de fredonner. Pire encore, quel genre de fille se présente encore, espérant que ce sera différent? Je détestais à quel point je voulais qu'il change d'avis. À quel point je m'étais accroché à l'idée que peut-être, juste peut-être, ils étaient encore ma famille. J'ai jeté un coup d'œil à la pile de papier dans mon tiroir, de vieilles cartes d'anniversaire adressées à nos filles, des bulletins familiaux où mon nom était coincé dans un coin comme une note de bas de page. Une année, ils ont envoyé une carte de vœux au donateur qui ne comportait que la photo de Calista. Ils ont dit que c'était un choix de marque. Ce n'a jamais été un seul moment. C'était des milliers de moments. De petites coupures que j'avais ignorées jusqu'à maintenant. Parce que hier soir, quand j'ai pris mon sac et que je me suis glissé hors de la tente de réception, je ne suis pas parti les mains vides. J'ai pris l'enveloppe, celle en ivoire avec des lettres dorées et le message manuscrit à l'intérieur, à notre fille unique, Calista. Je l'avais glissé dans mon sac à main sans cligner des yeux, parce que les fantômes ne renversent pas les choses. Ils se contentent d'enlever les choses sans se faire remarquer. Et une fois rentré chez moi, je l'ai placé dans une boîte à chaussures sous mon lit, à côté d'une collection croissante d'objets qu'ils n'avaient jamais eu l'intention que je garde. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je suis devenue silencieuse. Et puis j'ai commencé à creuser. La pluie a commencé juste après minuit. Douce au début, tapotant doucement contre la fenêtre de la cuisine comme quelqu'un de trop poli pour frapper. J'étais assise là, une couverture sur les épaules et mon ordinateur portable ouvert devant moi, projetant une pâle lumière bleue à travers la pièce. Je n'avais pas bougé depuis des heures. J'avais décidé d'arrêter de pleurer. Et donc je ne l'ai pas fait. J'ai cliqué sur des dossiers que je n'avais pas ouverts depuis des années. Il y avait encore un lecteur partagé lié à mon adresse électronique personnelle, qui datait de l'époque où je faisais de la comptabilité à temps partiel pour la fondation familiale. Il n'avait jamais révoqué l'accès. C'est moi qui l'avais configuré. Typique d'eux, vraiment. Ils aiment effacer les gens avec des mots, pas avec la technologie. J'ai parcouru les documents sans but précis au début. Vieux dossiers fiscaux, reçus de dons, notes de réunion du conseil d'administration. Mais quelque chose a attiré mon attention. Un dossier intitulé « Avoir mis à jour ». À l'intérieur, un fichier PDF. Autorisation de transfert, propriété CISID, finale. J'ai cliqué. Et voilà. Mon nom légal complet, tapé au-dessus d'une signature qui ressemblait presque à la mienne, mais pas tout à fait. Le S était plus plat, la boucle du L trop large. C'était une mauvaise copie. Et elle avait été légalisée. J'ai regardé fixement le nom du notaire public dans la marge, Savannah Caldwell. Ma cousine, bien sûr. J'ai attrapé un dossier dans mon tiroir, un ancien contrat de bail avec ma vraie signature dessus, et j'ai comparé les deux côte à côte. Aucune correspondance. Même pas proche. Ça m'a frappé alors. Ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement une trahison. C'était criminel. Ils ne m'ont pas seulement retiré d'un discours. Ils ont falsifié ma signature pour me dépouiller de la propriété de la seule chose que papa m'ait jamais donnée dans son testament, une part de la maison de plage de Cap Elizabeth. L'endroit où j'avais aidé à repeindre les balustrades du porche pendant mes études universitaires. L'endroit où ils avaient laissé Calista organiser son 30e anniversaire avec quelques amis proches, qui s'était transformé en un feu de joie pour 50 personnes. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, comme pour sceller un cercueil. Je n'ai pas pu dormir après ça. Vers 3 heures du matin, j'ai pris le téléphone et appelé la seule personne de ma famille qui m'ait jamais traité comme si j'avais une voix, tante ma vie. Il y a eu une pause, puis son râle familier. Scène, ma chérie, ça va? Pas vraiment. Ma voix s'est brisée sur les mots.
J'ai trouvé un transfert de propriété avec mon nom, mais ce n'est pas ma signature. Un autre long silence. Oh, Sen, murmura-t-elle. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu savais, demandai-je. Je ne savais pas quoi faire. Elle a avoué. Ta maman m'a dit que ce n'était que de la paperasserie, qu'il mettait de l'ordre dans les livres pour la saison des impôts. Je me suis appuyé contre le mur de la cuisine, glissant jusqu'au sol. Tu savais qu'il retirait mon nom de l'acte? Je pensais que c'était peut-être une erreur ou quelque chose comme ça. Qu'il te le dirait plus tard. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Sa voix tremblait, une vieille culpabilité refaisant surface. Tu sais comment est ta mère. Et ton père, il suit simplement. Cette phrase est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Tu sais comment est ta mère. Comme si elle était une tempête que tu ne pouvais pas arrêter, juste Y préparée. J'en ai assez de trouver des excuses pour eux, tente ma vie. Je sais, ma chérie. Sa voix s'est brisée à nouveau. Je sais. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, respirant simplement, écoutant simplement la pluie. À l'aube, les contours de ma résolution s'étaient durcis. J'ai préparé du café et me suis assise à ma table à manger avec des bloc-notes Lego, des surligneurs et le vieil ordinateur portable que je n'avais pas touché depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il ne s'agissait pas d'être recadré d'une photo. C'était le schéma. La façon dont chaque fois que quelque chose comptait, quelque chose de réel, il trouvait un moyen de me désinviter. De l'annonce dans l'album de fin d'année, des fêtes de famille, de la maison que j'avais peinte moi-même. Mais maintenant, ils allaient se souvenir exactement de qui j'étais. Non pas parce que je demanderais à nouveau de la place à leur table, mais parce que je serais celle qui renverserait la table. Au milieu de la matinée, les nuages à l'extérieur avaient commencé à s'éclaircir, mais la lourdeur dans ma poitrine ne faisait que s'accentuer. Je n'avais pas dormi, j'avais juste travaillé toute la nuit, recoupant, vérifiant les numéros d'actes, passant au peigne fin les registres fonciers locaux comme une femme possédée. Un léger bourdonnement de mon chauffage d'appoint remplissait le silence alors que je fixais l'écran, mon café froid à côté de moi. Il était là. Bar Harbor, Maine. Parcelle ID 00174226. La maison de vacances familiale. Celle au bardeau de cèdre avec les chaises à bascule sur le porche. Celle que ma grand-mère avait laissée au Caldwell Family Trust. Statut, vendu. Acheteur, Arlo Holdings LLC. J'ai cliqué sur le nom. Arlo Holdings n'a même pas essayé de le cacher. L'agent enregistré était un avocat d'affaires basé à Boston, le même dont Calista avait parlé sur LinkedIn il y a 6 semaines. Ils ne l'ont pas transféré. Ils l'ont vendu, sans me le dire, sans le dire à personne. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, pas de mail familial, pas de discussion à table. Juste une gomme silencieuse et chirurgicale. Comme si je n'étais pas du tout bénéficiaire. Comme si je n'avais pas passé des étés là-bas à peindre des volets, à poncer la balustrade, à rincer le sel marin de mes genoux pendant que papa faisait griller du saumon sur la terrasse arrière. Mais maintenant, cela finançait le cabinet spécialisé de Calista. Le slogan sur son site web disait même un investissement axé sur l'héritage, inspiré par les valeurs familiales. Ma grand-mère aurait été horrifiée. J'ai fermé le navigateur. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était une violation. C'est le mot. Ce n'était plus du chagrin. C'était quelque chose de plus aigu, de plus froid. J'avais besoin d'air. J'ai enfilé un manteau et je suis allé à la librairie à 3 pâtés de maison, espérant que le rythme du mouvement ralentirait mes pensées. Je n'étais pas là pour acheter, juste pour penser sans regarder un écran lumineux. Mais le destin en a décidé autrement. Juste au moment où je tournais au coin du rayon développement personnel, j'ai entendu sa voix. Sen? Je me suis retourné. Madame Henderson, une vieille amie de ma mère, connue pour ses repas partage et son agressivité passive, tenait un livre intitulé Vieillir en beauté par la foi. Elle souriait comme si elle ne savait pas que ses dents étaient des couteaux. Ma chérie, j'ai entendu dire que Calista se débrouille très bien. Ta mère dit qu'elle se lance dans l'immobilier de luxe. N'est-ce pas merveilleux? J'ai forcé un hochement de tête poli. Ouais, drôle. Je pensais que cette maison était encore à nous. Le changement dans son expression était microscopique. Une lueur de reconnaissance, le genre que les gens ont quand ils réalisent qu'ils en ont trop dit. Oh, je veux dire, je ne connais pas tous les détails.
Tu sais comment sont les parents, toujours à faire des démarches sans leurs enfants? Est-ce que je sais, demandai-je, les yeux fixés. Elle n'a pas répondu, elle a juste souri à nouveau. Ce même sourire que j'avais vu à chaque dîner de fête. Celui qui disait, ne fais pas de scène, ma chérie. J'ai quitté le magasin sans un mot de plus. Le temps que j'arrive à la maison, mon téléphone vibrait avec un texto d'une ancienne colocataire de l'université, quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'ai entendu dire que tes parents ont vendu la maison d'été. Calista cartonne. Je suis jalouse de sa vie en ce moment. Jalouse. Ce mot est resté sur ma langue comme du vinaigre. Les gens l'enviaient parce qu'ils ne connaissaient pas le prix de son éclat. Le silence de tout ce qu'elle avait piétiné pour l'obtenir. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. C'était de l'abandon de mille manières silencieuses et bien habillées. C'était des photos de famille où vous aviez été effacés par Photoshop. C'était un héritage où votre nom ne résonnait nulle part. Alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai changé de vêtements, imprimé les documents de l'acte et fait mon sac. Parce que certaines réponses ne se trouvent pas en ligne. Certaines se trouvent derrière des portes de bureaux givrés et des sourires de réceptionnistes. Et je savais exactement par où commencer. Je me suis garé en face du bureau de ma mère et j'ai regardé les fenêtres en verre teinté de la fondation Caldwell comme si elles étaient des yeux qui me regardaient en retour. La dernière fois que je me suis tenu ici, j'avais 16 ans et je tenais une version imprimée de ma dissertation de bourse. Maman m'avait dit de rentrer tranquillement, de ne pas la mettre dans l'embarras devant le conseil d'administration. Je me souvenais de la robe que je portais, bleu marine, trop serrée aux épaules parce que nous ne pouvions pas nous en offrir une autre. Elle avait dit que si je souriais et restais immobile, peut-être qu'il me prendrait en considération pour le programme d'été. Je suis resté immobile. J'ai souri. Ils ont choisi l'ami de Calista à la place. Maintenant, près de 15 ans plus tard, je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. Je suis entré sans appeler. La fille de la réception, nouvelle, peut-être une stagiaire, m'a adressé un sourire poli mais hésitant, le genre que l'on réserve aux personnes qui pourraient faire une scène. Elle m'a demandé si j'avais rendez-vous. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Mes talons ont claqué régulièrement dans le couloir. Astria Caldwell n'a pas bronché quand je suis entré dans son bureau. Elle a levé les yeux de son écran, pas du tout surprise. Alors, Sen, a-t-elle dit doucement, comme si nous avions juste brinché la veille. Je voudrais quelques minutes. Elle a fait signe vers le fauteuil en cuir en face de son bureau. Je suis resté debout. Son bureau n'avait pas changé. Les mêmes orchidées blanches, les mêmes plaques de récompense, le même titre encadré, mère, philanthrope, visionnaire, le tout parfaitement arrangé. Je m'attendais presque à ce qu'elle redresse le titre avant que nous parlions. Je regrette que tu te sois senti blessé, commença-t-elle, les mains jointes. Mais nous avons fait ce qui était le mieux pour l'image de la famille. La voilà, l'excuse qui n'en était pas une. Vous n'avez pas regretté la décision, ai-je répondu, la voix ferme. Vous regrettez la façon dont cela a été perçu? Elle a expiré doucement par le nez, comme si j'étais dramatique. Tu es toujours la bienvenue aux événements, juste en tant qu'invité, pas en tant que visage de l'héritage Caldwell. J'espère que tu comprends. C'est une question de cohésion, de simplicité. J'ai incliné la tête. Vous voulez dire contrôle. Ses lèvres ont tremblé. Nous ne pouvons pas avoir toutes les branches qui poussent dans une direction différente. Les gens le remarquent. J'espère qu'ils le remarqueront, ai-je dit. Parce que je ne vais pas me plier en arrière juste pour correspondre à votre récit. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je savais déjà où elle se situait. Toujours derrière Calista, devant une caméra, à côté de papa quand cela avait du sens. Ce soir-là, j'ai assisté au gala. J'avais répondu à l'invitation 6 mois auparavant, avant le reniement, avant la gomme, quand je croyais encore avoir une place dans leur monde. Je portais une simple robe noire, rien d'extravagant, mais l'étiquette nominative accrochée à mon manteau indiquait invité, pas Caldwell, pas famille. La salle de bal bourdonnait de donateurs et d'anciens élèves bien habillés. Je suis resté en retrait, scrutant les visages. Je ne m'attendais pas à de la chaleur, mais je n'étais pas préparé à la façon dont j'étais devenu invisible. Les conversations légères flottaient autour de moi comme du parfum. Au milieu du dîner, un serveur a distribué du champagne. Mon père a levé son verre. À notre fille unique, Calista, dont l'intelligence continue de guider cette famille vers l'avant.
Je me suis figé. Quelques têtes se sont tournées vers moi, puis ont rapidement détourné le regard. Ma main s'est serrée autour du pied de mon verre. Même Calista a cligné des yeux, clairement troublée, mais elle ne l'a pas corrigé. Elle a juste souri et a fait teinter son verre avec le donateur le plus proche. Peu importait qu'elle soit d'accord. Le silence la servait tout aussi bien. Je n'ai pas levé mon verre. Je n'ai pas parlé. Mais quelque chose s'est brisé au fond de moi, net et définitif. Ce n'était pas un malentendu. C'était l'exil, poli et emballé dans du papier cadeau. Je suis parti tranquillement avant le dessert. Personne ne m'a arrêté. Personne ne l'a même remarqué. J'ai marché 2 pâtés de maison avant d'appeler un covoiturage. Alors que j'étais assise à l'arrière du siège, les lumières de la ville défilaient devant moi. J'ai repassé chaque mot, chaque regard, la douce réprimande de ma mère, le toast de mon père, la façon dont Calista se tenait juste assez près pour être admirée, juste assez loin pour rester propre. Et je savais que je n'allais pas attendre des excuses ou une explication. Ils avaient fait leur héritage sans moi. Maintenant, c'était mon tour. Je n'ai pas perdu de temps à dormir. Dès que le soleil a percé les lattes de mes stores, j'étais déjà à l'îlot de ma cuisine, l'écran de mon ordinateur portable scintillant de documents juridiques, de livres de comptes et d'une tasse de café à moitié vide transpirant sur un dessous de verre. Tout ce dont j'avais besoin était là. Non pas émotionnellement, mais légalement. J'avais passé la nuit à examiner des contrats que je n'étais pas censé voir, grâce à un dossier partagé dans le cloud dont ils avaient oublié de me révoquer l'accès. J'ai recoupé des fils de discussion par courriel, comparé des signatures, extrait des métadonnées de fichiers PDF. La piste n'était pas évidente, mais elle était là. Une transaction immobilière qui avait détourné un héritage, des versements de fiducie qui m'avaient discrètement contourné, une note de service marketing présentant l'image de la famille, avec seulement le nom et le visage de Calista. J'ai glissé les fichiers imprimés dans une enveloppe de velours, bordeaux foncé avec des garnitures dorées. Ma mère me l'avait donné une fois quand j'avais 12 ans, rempli de papier à lettres et scellé avec une note, écrivait toujours avec grâce. Maintenant, elle porterait ma première vraie réponse. À 10 heures, j'étais debout devant le bureau de l'avocat de longue date de mes parents, Warren Bell. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux funérailles de ma grand-mère. Il m'a salué comme quelqu'un qui ne savait pas s'il devait me serrer dans ses bras ou appeler la sécurité. J'ai besoin de 2 minutes, ai-je dit catégoriquement. Warren a pris l'enveloppe avec précaution. Je pouvais le voir scanner l'étiquette, dactylographiée, pas manuscrite, avant de lever les yeux. Je vais devoir l'examiner. Il y a une déclaration sous serment notarié, une contestation de fiducie et un lien numérique avec des enregistrements vocaux. Les instructions sont à l'intérieur. Je suppose que cela s'accompagne d'attentes, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Cela s'accompagne de conséquences. Je n'ai pas attendu sa réponse. De retour dans l'ascenseur, mon reflet me fixait dans le chrome. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi, mais je me sentais plus éveillé que je ne l'avais été depuis des années. Les enregistrements vocaux avaient pris des mois à rassembler, des moments calmes et patients, couloirs de salle de réunion, trajets en voiture, réunions de donateurs gênantes. Ils n'ont jamais pensé que j'écouterais encore. Ils ont supposé qu'ils m'avaient épuisé, effacé par attrition. Un clip a rejoué dans ma tête, clair comme le jour, maman, lors d'un briefing avant un déjeuner de charité, nous n'utilisons que le visage de Calista. Scène ne correspond pas à l'image que nous vendons. Puis papa, en riant, il faut faire attention à ce que Scène trouve. Elle lisait tout. Eh bien, je le faisais encore. De retour à la maison, je me suis enfin assise. Non pas à table, par terre. J'ai regardé la vieille photo de famille, toujours encadrée près de ma bibliothèque. C'était d'avant la remise des diplômes de Calista au lycée, avant les modifications. Je l'avais gardée, sachant qu'un jour il ferait semblant qu'elle n'existait pas. C'était étrange de ne pas ressentir de rage. Pas en ce moment. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais fait mon choix. Je n'ai pas envoyé l'enveloppe avec malice. Je l'ai envoyée comme on envoie un reçu. Juste une preuve de transaction. La preuve que j'existais, que j'avais vu ce qu'ils avaient fait, que je savais. J'ai appelé mon avocat ce soir-là. Je ne veux pas de vengeance, lui ai-je dit. Mais je ne les laisserai pas utiliser mon silence comme un consentement. S'ils veulent m'effacer, je veux que les archives montrent qui tenait le stylo. Il est resté silencieux un instant,
puis a dit « Alors ça commence maintenant ». Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter les nouvelles, juste par habitude. Mais avant même que j'aie eu la chance d'envoyer quoi que ce soit, ma boîte de réception explosait déjà. Je n'avais même pas encore fait de café lorsque les messages ont commencé à bourdonner, 4 appels manqués, 2 de numéros masqués, un d'un journaliste de Washington. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai tapoté sur l'écran et ouvert mon navigateur. Première page. Il était là, affiché sur la page d'accueil d'un site national de surveillance des organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance de luxe, des sources anonymes remettent en question l'intégrité de la fondation Caldwell. Ma gorge s'est serrée avant même que je ne lise le sous-titre. C'était réel. L'article ne me nommait pas, mais il n'en avait pas besoin. Il faisait référence à des documents du conseil d'administration, à des notes de service interne et à des citations directes de courriels que je connaissais intimement, parce que je les avais imprimés, lus, et que j'avais pleuré dessus. Le public ne savait pas que c'était moi qui les avais trouvés, mais la fondation le saurait certainement. Ils s'étaient toujours vantés de contrôler leur propre récit. Maintenant, l'histoire leur avait glissé entre les doigts et, pour une fois, je n'étais pas celle qui était laissée pour compte. L'histoire s'est répandue rapidement. À l'heure du déjeuner, les donateurs faisaient des sorties discrètes. 2 événements de gala ont été reportés indéfiniment. Les commentaires ont afflué, du népotisme à son meilleur, où est passé l'argent, c'est ce qui arrive quand on efface les gens pour l'image. Et pourtant, je n'avais pas dit un mot. J'ai fait défiler jusqu'à une section intitulée « Ancienne partie prenante réduite au silence » et j'ai vu une capture d'écran d'une chaîne de courriel d'il y a 3 ans. Mon nom ne figurait pas dans le message, mais il faisait référence à la « plus jeune Caldwell » et à ses « complications inutiles » lors de l'examen des décisions du conseil d'administration. Je pouvais pratiquement entendre le ton de ma mère entre les lignes. Et puis est venu le coup de grâce. Quelqu'un avait divulgué l'audio. Ce n'était pas la bibliothèque complète d'enregistrements que j'avais soumise à notre avocat. Justin. Celui où Astria, dans une salle pleine de donateurs, a dit « Nous n'utilisons que le visage de Calista dans le marketing. L'autre n'est pas photogénique avec notre récit. » Suivi de la voix de mon père, il faut faire attention à ce que Sen trouve. Elle lisait tout. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a disséqué chaque syllabe. Et pour une fois, je n'ai pas eu honte. Je me suis senti vu. Cet après-midi-là, j'ai quitté l'appartement pour me vider la tête. À l'épicerie du coin, le caissier m'a adressé un sourire poli, mais n'a rien dit. En rentrant chez moi, je suis passé devant un arrêt de bus où quelqu'un faisait défiler l'article sur son téléphone. Je ne me suis pas attardé. Quand je suis rentré, il y avait un courriel d'une société de relations publiques, que j'ai reconnu dans les dossiers de presse de la Fondation. Nous préparons une déclaration d'unité et nous aimerions inclure une citation de votre part, Sen. Votre voix compte. Pas d'objet. Pas de salutation personnelle. Juste une tentative vide de me ramener pour l'apparence. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, alors que la moitié de la famille se démenait pour limiter les dégâts, Astria a annoncé un « déjeuner d'unité familiale » dans son club préféré à Beacon Hill. D'après ce que j'ai compris, 2 membres du conseil d'administration se sont présentés par obligation. Calista n'est jamais arrivé. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère se briser sous une grâce forcée, nous nous concentrons sur la guérison et l'avenir. Traduction, nous perdons le contrôle et nous devons réparer le bateau avant qu'il ne coule. Mais il était trop tard. Les donateurs posaient des questions sur Bar Harbor, sur la fiducie, sur la signature falsifiée. Ils n'étaient pas en colère. Ils en avaient fini. À 22 heures, j'ai actualisé le site d'information. Une nouvelle photo avait été ajoutée à l'article, ma mère sortant du bâtiment de la fondation dans son blazer sur mesure. Mais son épingle à la boutonnière, la crête dorée de remise des diplômes qu'elle portait toujours, était manquante. Ce minuscule symbole brillant pour lequel j'aurais autrefois tout donné. Maintenant, j'étais assise seule dans mon appartement, les jambes croisées sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux. Les ombres étaient longues, l'air était immobile, pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Je n'avais pas son épingle. J'avais quelque chose de mieux. La vérité. La salle d'audience n'était pas grandiose. Pas de boiseries ornées, pas d'éclairage dramatique comme dans les films. Juste des rangées de bancs fatigués, un bourdonnement fluorescent et l'odeur sèche de vieux tapis. Mais pour moi,
Cette pièce aurait tout aussi bien pu être un Colisée. Philippe a ajusté sa cravate à côté de moi, tapotant le bord du dossier sur la table. En face de nous, ma mère était assise les bras croisés, l'expression illisible. Mon père fixait le sol et Calista faisait défiler son téléphone comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. La juge, une femme dans la cinquantaine avec des yeux fatigués et un ton implacable, a ouvert l'audience. J'avais déposé la requête discrètement il y a 2 semaines, sachant pertinemment qu'ils penseraient que c'était du bluff, une tactique d'intimidation. Ils avaient tort. Philippe s'est levé. Votre honneur, nous demandons que les pièces à conviction à eux soient admises au dossier de l'audience. Personne ne s'y est opposé. Il a continué, la voix ferme, ces pièces à conviction comprennent des documents financiers concernant la propriété de Bar Harbor, des preuves notariées de falsification de signatures et des enregistrements relatifs à un comportement d'exclusion entourant les décisions de fiducie de la Fondation Caldwell. Un bruissement a parcouru la salle d'audience, mais ce n'est qu'à la pièce à conviction le testament de grand-mère Élise, que le silence s'est brisé. Le tribunal notera, a dit Philippe, en plaçant une copie certifiée conforme sur le banc de la juge, que cette version est antérieure à celle actuellement utilisée. Elle désigne Sam Caldwell comme la principale bénéficiaire du domaine de Bar Harbor et de tout héritage futur de la fiducie Caldwell. La main de Calista s'est figée au milieu du défilement. Ma mère a tourné la tête vers moi. La voix de mon père est sortie faible et tremblante. Cette version n'était pas censée être. La juge a levé la main. A-t-elle été notariée et dûment attestée? Philippe n'a pas manqué un battement. Oui, madame. Par la même équipe juridique qui s'est occupée du partage initial du domaine. Elle a été remplacée peu de temps après le dépôt de ce document. Everett a réessayé. Mais nous n'avons jamais voulu que ce soit la version finale. La juge l'a interrompu. Les intentions ne font pas loi, monsieur Caldwell. Les documents, si. Calista s'est penchée vers notre mère, murmurant furieusement. Ma mère n'a pas répondu. Son visage s'était raidi, mais il y avait une lueur dans ses yeux. De la panique, peut-être. Ou pire, de la reconnaissance. Elle savait que ce moment pourrait arriver. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé devant moi. Philippe a ensuite diffusé l'enregistrement de la réunion de préparation des donateurs. Nous n'utilisons que le visage de Calista dans le marketing. L'autre n'est pas photogénique avec notre récit. La voix de ma mère a résonné dans les haut-parleurs, puis celle de mon père, il faut faire attention à ce que Sen trouve. Elle lisait tout. La salle était si silencieuse que j'ai pu entendre le stylo de quelqu'un tomber 2 rangs derrière moi. Astria s'est levée, sifflant presque, ingrate. Tu as attendu tout ce temps juste pour nous détruire. Je me suis levé aussi, la voix calme. J'ai attendu pour ne pas me détruire moi-même dans le processus. Personne n'a bougé pendant 5 secondes complètes. Puis la juge s'est éclaircie la gorge et a rendu sa décision. La propriété de Bar Harbor doit revenir à mademoiselle Sam Caldwell. Les distributions de la fiducie Caldwell seront gelées dans l'attente d'un audit plus approfondi. À la lumière des preuves présentées, les déclarations fiscales de la Fondation sont par les présentes renvoyées au procureur général de l'État pour examen. Calista s'est précipité vers la porte sans un mot. Mon père est resté sur son siège, pâle, silencieux. Ma mère a essayé de reprendre contenance, mais son visage l'a trahi. La femme qui avait construit un monde sur la perception venait de le voir s'effondrer publiquement. Philippe s'est rassis à côté de moi et a murmuré, « Ça va ». Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux sur le revers de mon manteau. L'épingle que je voulais autrefois, celle que ma mère portait toujours à ces galas, n'y était pas. Mais je n'en avais pas besoin. Les derniers mots de la juge résonnaient encore dans mes oreilles, « Mademoiselle Caldwell, l'héritière légitime ». Ils ont pris l'épingle. J'ai gardé le nom. 6 mois plus tard, j'étais debout pieds nus au centre d'une pièce ensoleillée qui n'existait pas la dernière fois que mes parents ont prononcé mon nom. C'était un espace modeste, rénové à partir de ce qui était autrefois une vieille bibliothèque municipale juste à l'extérieur de Providence. J'avais aidé à financer sa transformation en un centre d'alphabétisation et d'art pour adolescents en famille d'accueil, des jeunes qui, comme moi, s'étaient autrefois sentis invisibles dans des pièces où leur présence était soit ignorée, soit effacée. L'événement de ce jour-là n'était pas grandiose. Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de flash, juste des chaises pliantes dépareillées, une table de petits gâteaux et des enfants feuilletant des carnets de croquis qu'ils avaient remplis eux-mêmes. Mais c'était le mien, chaque parcelle.
Et plus important encore, c'était aussi le leur. La plaque apposée dans l'entrée était l'une des rares choses sur lesquelles j'ai insisté pour qu'elle reste formelle. Elle disait « En mémoire d'Élise Caldwell ». Pour les petites filles qu'ils ont effacées, et celles qui ont refusé de rester effacées. Je me suis surprise à passer mon doigt sur les lettres gravées. Je n'avais pas visité sa tombe depuis le jugement, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je savais qu'elle aurait préféré cet héritage tranquille, vécu à haute voix. Je n'étais pas retourné à la fondation familiale. Pas une seule fois. Le tribunal m'avait accordé la garde légale complète de la propriété de Bar Harbor et de ses fonds d'héritage. J'aurais pu la vendre, ou même la brûler, juste pour repartir à zéro. Mais j'ai choisi une voie différente. Je l'ai rénovée et l'ai transformée en une retraite d'écrivain pour femmes issues de familles d'accueil. Les 2 premières résidentes ont emménagé le mois dernier. J'ai fait don d'une partie de la fiducie au nom de grand-mère Élise. Pas de communiqué de presse, pas d'inauguration, juste un virement bancaire discret et une note manuscrite au directeur, assurez-vous que cela aille à ceux qui ont été laissés de côté sur les photos. Mes parents ne m'ont jamais contacté. Pas une seule fois. Astria et Everett sont restés silencieux, enterrés sous des couches de vérification fiscale et de reconstruction du conseil d'administration. J'ai lu dans un bulletin local que la fondation avait suspendu temporairement ses activités. C'est tout ce que j'ai entendu. Calista, cependant, elle m'a surprise. L'enveloppe est arrivée un mardi. Pas d'adresse de retour, juste mon nom de son écriture, incliné, net, toujours la même. À l'intérieur se trouvait une seule page. Pas d'excuses fleuries, juste 10 mots, tu avais raison. Je suis désolé qu'il ait fallu ça pour que je le voie. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai placé la lettre dans un petit coffre-fort à côté de la vieille épingle de remise des diplômes que je croyais autrefois me faire sentir intégré à quelque chose. Ni l'une ni l'autre n'avaient le poids qu'elles avaient autrefois, mais je les ai gardées quand même. Non pas comme des rappels de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais appris. Je ne désirais plus leur table. J'avais la mienne. Et ces jours-ci, je pouvais choisir qui s'asseyait avec moi. Un petit garçon avec un sourire édenté a interrompu mes pensées. Il a tendu un petit bricolage en papier, un ruban plié collé avec des lignes inégales et de l'amour. C'est pour toi, a-t-il dit. Parce que tu es venu. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Tu as fait ça? Il a hoché la tête. C'est un badge, comme ceux que les adultes portent quand ils sont importants. J'ai souri, des larmes menaçant de couler, mais je suis resté stable. Eh bien, merci. Je pense que c'est peut-être le meilleur que j'ai jamais eu. Je l'ai épinglé sur mon revers, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait autrefois l'ancienne crête de Caldwell, celle que je portais le jour où ils m'ont renié. Celle-ci était meilleure, plus douce, méritée. Les enfants ont repris leur lecture de poésie et je me suis assise au dernier rang, non pas pour être vue, non pas pour prouver quelque chose, juste pour être là, pour écouter, pour appartenir, selon mes propres conditions. Le pardon, j'avais appris, ne consiste pas à prétendre que rien de tout cela n'a fait mal. Il ne s'agit même pas de libérer les gens. Il s'agit de se libérer de l'espoir sans fin et épuisant qu'un jour ils comprendront enfin. Certaines blessures ne sont pas suturées par des mots. Certaines arrêtent simplement de saigner quand on arrête de les gratter. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence autour de moi ne me faisait pas mal. Il me soutenait. Il me faisait de la place. Et je l'ai choisi. Parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes qui auraient dû vous protéger. Mais guérir ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie aller de l'avant, selon vos propres conditions. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci, où partir était la chose la plus puissante que vous puissiez faire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et si vous voulez des drames familiaux plus réels et puissants, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres histoires comme celle-ci arrivent.